Wesh, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on va faire un maquillage tout doux pour Pâques, le printemps, les fleurs qui repoussent, etc., etc. Alors pour être tout à fait honnête, à la base j'avais un projet en fait pour cette période là. Je voulais faire une vidéo spéciale pour le printemps, Pâques, tout ça, la renaissance des choses. Sauf que du coup Macron nous a dit qu'on était reconfinés, donc du coup je vais pas pouvoir aller là où je voulais, enfin tu vois c'est au-delà de 10 km et tout, donc ça va pas être possible pour moi de faire ça, donc je ferai sûrement ça l'année prochaine, si je fais encore cette chaîne. Voilà. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai dit aussi que j'allais tester un nouvel anti-cerne, donc du coup il est là, c'est ça qu'on va essayer de tester aujourd'hui. De la marque XX Révolution. Alors, j'ai utilisé le repère du site en fait pour trouver ma teinte. Donc du coup, ils disent quel fond de teint vous utilisez d'habitude et en quelle couleur et tout, nanana. Et en fait, une fois que tu fais ça, après, ils disent si ce fond de teint là vous va, il faut acheter cette teinte là. Donc du coup, j'ai acheté la teinte C1, donc du coup qui est un clair avec des reflets dorés, rosés, pardon. Ça m'a l'air vachement clair. Il y a aussi le C0, là c'est 0.1. On va voir. En tout cas, c'est un anti-cerne qui promet mondes et merveilles. Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Il y a hyaluronic acid, collagène, antioxydant, un peptide. Franchement, il manquerait plus qu'il soit anti-Covid et ce serait le truc parfait, quoi. Vraiment, j'ai hâte de tester ça. Et en même temps, ça me fait un peu peur. Et c'était pas XX Révolution, c'était Révolution Pro. Oui, parce que je sais pas, Make Up Revolution, ils ont genre 15 marques différentes. Il y a genre iHeart Revolution, c'est avec les trucs mignons. XX Revolution, Révolution Pro, visiblement. Make Up Revolution, par exemple, Révolution Make-up. Ma palette là, c'est Révolution Make-up. Voilà, ça aussi, c'est Révolution Make-up. Donc, de toute façon, c'est une marque que j'aime bien là pour le moment. Donc, je vais sûrement en racheter là. Enfin, genre, je pense que je vais prendre mon spray fixateur sur ce site, on verra. Voilà, je vous propose qu'on y aille. Donc du coup pour le temps ça va se passer comme d'habitude, je vais commencer avec ma base par Make Up Revolution, la Super Dewy, que je vais mettre partout sur mon visage et que je vais intégrer dans mon teint. Hop. Ah oui, je me rappelle de ce que je voulais dire tout à l'heure. Comme toujours, mon visage est préparé, il est hydraté, mes yeux aussi, ainsi que mes lèvres. Donc je passe au fond de teint et donc ça va être le Golden Rose Total Cover en teinte Ivory. Donc je mets 2 pompes sur mon éponge qui est humidifiée et je vais mettre ça partout sur mon teint. Pas trop descendre dans mon cou puisque j'ai mon col. Je me suis blessé l'oreille là. En fait, tu vois, j'ai un bouton qui a poussé juste à côté de là où j'ai mon trou. Pas longtemps que je l'ai fait, en plus ça fait genre 6 mois. J'ai pas envie que ça s'infecte, j'ai pas envie de perdre ma lobe. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Tu sais, les boutons à l'intérieur de la lobe là qui sont tout durs et tout. Enfin, du coup, je l'ai percé et tout, tu vois, mais. I'm in pain. Après, ça me dérangerait pas d'avoir qu'une seule boucle d'oreille, quoi, mais. Vu que j'ai fait les deux, ouais, ce serait bien si j'arrive à la garder. Ok, et aujourd'hui je vais pas faire de contouring, donc on va pouvoir passer au Ultimate Coverage Crease Proof Concealer. Donc je vais ouvrir ça hors caméra parce que j'imagine qu'il y a plein de petits scotch et tout, ça va me saouler de galérer devant vous, donc je reviens tout de suite. Donc il me semble que j'en ai eu pour 10,98 €. Il y a 12 grammes, donc c'est pas énorme. Par exemple, si je prends le Kiko, il y a 3,5 mg, quoi. Millilitres. Attends, je sais pas combien ça fait 1 millilitre de anti-cerne en grammes. Je pense qu'il y a plus de ça. Ok. Bon, j'ai rien dit. Du coup, ça a l'air hyper épais déjà, je suis obligé d'appuyer de ouf. Que ça vienne. Regardez tout ce que j'appuie pour que ça sorte. Allez frère, fais la mise au point. Ok, je sais pas si je dois le mettre directement et le travailler, ou si je teste d'abord sur ma main. Vas-y, on y va direct. Du coup, je prends la partie arrondie de mon éponge là, du côté pointu. Et on y va.
Ah ouais, déjà c'est maxi épais. Peut-être c'est un truc qui se travaille au pinceau, je sais pas. J'ai l'impression que je galère là. Je pense en fait il faut vite le travailler et après une fois qu'il est posé, ça devient comme du ciment, tu sais, tu bouges plus. Bon par contre la couleur ça a l'air d'aller. Je sais pas si vous avez vu mais j'en ai vraiment mis tellement peu. En fait c'est tellement épais que ça va pas aller dans mes ridules quoi. Enfin j'imagine. C'est pour ça que c'est crease proof. Par contre j'ai l'impression qu'il en reste du coup. Peut-être qu'il faudrait que j'en mette plus. Ah, par contre ça m'a éliminé le regard. Hein. Je pense que je vais essayer de mettre ça comme base. Je vais utiliser ça comme base pour le maquillage, on va voir. Enfin déjà je vais voir comment ça se comporte avec la poudre parce que déjà je m'avance un peu peut-être. Je suis en mode ouais je vais utiliser ça comme base et tout. Ça se trouve pas du tout. Bon j'ai pas fait de traitement particulier hein, pour mes petites ridules là sous les yeux. J'ai mis la même crème que d'habitude, j'ai fait à peu près le même temps de massage. Hein. J'ai pas forcé le truc pour être tout à fait honnête dans mon test. Ouais, je vais essayer d'en remettre pour voir au niveau des ridules. Je pense que la prochaine fois je vais essayer de travailler ça avec un pinceau. On va voir. Pas quel pinceau je pourrais utiliser pour... Ça c'est pas légal ce qui vient de se passer ici. Ok bon, on va poudrer. Oui, on va poudrer. Donc j'utilise ma Golden Rose et puis je vais continuer avec ma technique que je faisais là. Où je poudre avec un pinceau. Je pense que ça c'est le genre de truc t'es obligé de le poudrer. J'ai l'impression que ça reste humide quand je le touche. Bon je vais prendre celui-là. Donc je prends de la poudre dans le pinceau. Je viens la travailler dans le capuchon. Et je viens poudrer. Bon écoutez en fait la couleur je crois que ça va. J'avais un peu peur au début en me disant que c'était beaucoup trop clair mais j'ai l'impression que c'est ok. Visiblement il est pas si mal foutu que ça. Le truc pour deviner la couleur de ta truc. Enfin la couleur de ta carnation et la couleur du fond de teint ou du anti-cerne que tu utilises. C'est bien fait visiblement. Bon, je retravaille vite fait mon teint et puis on va poudrer tout ça avec une houppette. Par contre mon front c'est pas possible là. Donc ma houppette. C'est toujours la Golden Rose. D'ailleurs je pense que quand je l'aurai fini, je mettrai ma nouvelle poudre en fait dans ce truc là parce que je le trouve très bien. Et la poudre que je vais acheter là, j'aime pas du tout le tamis, la façon dont il faut la prélever en fait. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, c'est trop bizarre. Je vous montrerai de toute façon quand je ferai le transfert. Et maintenant gros pinceau. Et on enlève le surplus. Ce qui permet aussi de mettre de la poudre là où j'aurais pu oublier d'en mettre. Ok. Étape suivante. Du coup j'ai oublié de faire un truc que je voulais faire. Je voulais faire une peau un peu brillante. Donc du coup je vais prendre le eyeglass avec ce pinceau là. Et puis je vais en mettre un peu partout. Avant de passer au fond de teint. Vu que j'adore. Bon maintenant j'ai l'impression d'être hyper plat. Donc on va vite redonner vie à ce teint. Donc je prends mon pinceau à blush que j'ai pas lavé parce qu'il met X jours à sécher. Donc en général je lave pas tout le temps puisque j'utilise que du blush avec. Et donc je vais commencer par prendre ça au début. On va faire en 2 étapes le blush. Donc j'en prélève un petit peu. J'écrase dans ma main pour enlever le surplus. Parce qu'il est hyper pigmenté. Et je vais plutôt venir le mettre à l'endroit où je mettrai mon contouring d'habitude. Donc ici. Donc vraiment un petit peu au début. On va y aller progressivement. Avec lui. Ok, et du coup j'ai préparé des petites fleurs dans le scotch de masquage là. Et je vais venir les coller. Je sais pas si vous vous rappelez de ma vidéo où je m'inspire des baskets Lidl pour faire un make-up. Bah du coup j'ai fait exactement la même technique, sauf que au lieu de faire des flammes, j'ai fait des petites fleurs. Donc là j'ai peur que j'ai des pétales qui se déchirent. En fait il faut que j'en décolle 2. Donc comme ça. Et je vais venir le coller ici. Attendez. Peut-être vous rapprocher un petit peu, bougez pas. Donc j'ai dit ici. Voilà, idem de l'autre côté. Bon j'avais peur que ça se déchire, en fait c'est ok. Et du coup on a dit... Ok, et maintenant je reprends mon gros pinceau à blush qui a disparu là. Et je viens intensifier. Et maintenant je viens prendre mon blush 2 en 1 là, blush highlighter de chez Kiko. Et je viens prendre avec mon doigt je pense au début.
Je vais le mettre juste à côté. Et après, avec l'éponge, avec le côté où j'ai pas mis de matière. Bon, si, avec le côté là. Je viens l'intégrer. Du coup, je pense que je vais moduler avec les deux. Ok, et du coup, si je retire... J'espère que ça va pas enlever le fond de teint en dessous. Moi, j'imagine avec la poudre, ça l'a fait. Cool. J'ai l'impression que ça va pas du tout retirer le fond de teint. Très bien. Donc on continue de l'autre côté. Vraiment cette poudre est tellement déshydratante. Genre tout de suite. À chaque fois je le mets direct, j'ai mes lèvres sèches. C'est un délire. Je sais qu'il y a la By-Terry à l'acide hyaluronique, mais ouais, je sais pas si vous avez capté le prix, mais c'est bien au-dessus de mes moyens. Par contre, je suis désolé, hein, mais Chris Proof. Je suis saoulé. Voilà, c'est mis ça déjà. Ok, donc ensuite, je referme ça et je vais faire mes sourcils. Donc ça change pas d'habitude, hein, je les frotte, après je les place, je vais les placer avec mon truc Kiko. Hein. Donc le truc Kiko c'est ça, Eyebrow Designer de chez Kiko, qui marche assez bien hein, pour l'usage que j'en fais. Donc du coup oui, j'avais rendez-vous chez l'esthéticienne pour épiler mes sourcils mardi, mais du coup ce sera fermé. J'ai réalisé ça tout à l'heure, entre le fromage et le dessert. Je peux vous dire, j'étais saoulé. Donc bref, je vais essayer de continuer à gérer avec la pâte épilée, mais genre, ils sont trop petits encore. À chaque fois que j'essaie d'en prendre un, ils glissent à moitié. Puis genre, me dites pas, ma pince à épiler, elle est trop vieille, puisque elle a même pas 1 an. Même pas, elle a quoi, 3 mois. Je me rappelle encore du jour où je l'ai eu. Où je l'ai libéré. Voilà, et du coup, je vais mettre un petit peu de blush sur mon nez. Voilà, et je pense que je vais déjà fixer une première fois. On va attendre que ça sèche et on va passer aux yeux. Bon, du coup, je suis un peu déçu là pour l'anti-cerne. Vraiment, j'ai l'impression que ça crise de fou. Pourtant, je sais pas si vous avez bien vu que j'en ai pas mis beaucoup. Donc, je vais essayer de l'utiliser en base. Puis, je vais réessayer de l'utiliser. Parce que peut-être qu'il y a une méthode particulière, mais genre, j'ai pas vu d'informations spéciales là sur le site au moment de l'acheter. Moi j'ai surtout vu Chris Proof et genre vu que c'est un truc qui m'arrive assez souvent, je me suis dit vas-y tu vois. Donc on va aller mettre ça sur la paupière, je vais utiliser ça en base, hein, on va voir. Vraiment, il faut que j'appuie tellement fort pour qu'il y ait un tout petit peu qui sorte. C'est si épais. C'est épais comme... Qu'est-ce qui est aussi épais que ça? Comme de la colle, genre. Bon, je pense que ça va suffire. Ok, et je vais tout de suite venir le fixer avec la teinte blanche de la palette avec la teinte Cocatou de la palette Makeup Revolution Forever Flawless Bird of Paradise. Donc cette palette et ce blanc. Je vais prendre le pinceau que j'ai utilisé pour mettre ma poudre. Voilà, du coup ça va me permettre de bien dégrader mes matières ensemble. Dans mes couleurs. J'espère que ça va être bien en base à paupières quoi au moins. Que j'ai pas perdu mon argent. Parce qu'en plus c'est un site par contre tu vois si tu veux leur renvoyer. C'est à tes frais, hein. Ils prennent pas en charge leur tour, mon frère. Pas du tout. Ok. Ouf. Ah, et au cas où vous l'auriez pas remarqué, je vous ai rapproché. Donc maintenant, je vais prendre la couleur Canary de la même palette avec mon 53 de chez Kiko. Et je vais en déposer en coin interne et à peu près jusqu'au milieu de mon œil. En allant un peu au-dessus de mon pli paupière, mais pas de ouf. Juste vraiment... Ah, je dépasse. Bon, par contre, en base à paupières, ça a l'air pas mal, si vous voulez mon humble avis. Voilà, je fais pareil de l'autre côté. Donc, je vais prendre la couleur Untouchable de la palette Blue Blood de Jeffree Star. Blue Blood. Et du coup, je vais prendre ça avec quel pinceau? Tu sais que lui. Avec ce pinceau-là. Vous avez capté, genre, j'ai pas du tout estompé ni rien, j'ai juste posé pour le moment. Qui est vraiment un genre de
pêche là, franchement s'il est, pigmenté comme je veux, ça va être très bien. Bon, je vais essayer comme ça déjà, et puis après on va voir si je rajoute une couleur. Par contre il est hyper poudreux. Bon, je vais faire pareil de l'autre côté, mais je pense que je vais repasser avec une autre couleur. Et après, je finis en pointe dans mon sourcil et je vais jusqu'au ras de cils. Ouais, je vais prendre en orange. Tant pis pour cette teinte. Je pense que c'est bien. Ah, je disais, je pense que c'est bien pour un truc vraiment nude, quoi. Pas pour ce que je veux faire. J'aurais bien voulu un bail pastel. Donc, du coup, je pense que je vais prendre Tweet. Allez, Tweet. Qui est là. Et je vais repasser par-dessus. Hein. Je pense que ça va être un peu plus... Oui. Voilà, et pareil de l'autre côté. Et après, je vais venir estomper les deux couleurs ensemble. Je peux monter un petit peu plus haut. Voilà, et du coup je vais commencer à estomper avec mon 53 sans rajouter de matière dessus. Et ensuite je reprends celui-là. Et je fais pareil. Alors je vais reprendre un peu jaune parce que du coup il a perdu en intensité ici. Voilà, juste je le tapote un petit peu. Et on y va ici aussi. Je vais prendre celui-là qui est hyper fluffy puis je vais tester. Oui, du coup, il me fait perdre en intensité à chaque fois. Ah. J'avais pas capté ça les autres fois que j'avais utilisé la palette. Bon, après, c'est du jaune. Hein. C'est pas une des couleurs les plus intenses au premier. Enfin, dès que tu travailles, c'est une couleur qui peut vite perdre en intensité. Mais hop, regarde. Ça se rattrape. Enfin, tu vois, au moins, quand on pose, au début, il est fort, quoi. Après, tu travailles ton truc et puis tu en mets. Tu retravailles et tout. Voilà, maintenant je vais reporter mes couleurs en dessous de mon œil. Donc je reprends mon jaune et je viens en mettre ici. Je m'arrête à peu près au même endroit. J'enlève les petites chutes. Et un comme ça, un petit bout là. Pour Tweet. Pas mal. Du coup, je vais pouvoir passer à mon coin interne. Donc du coup, je vais quand même prendre la palette Blue Blood. Et je vais prendre la couleur blanche là que j'adore, la Cullinan. D'ailleurs, si je monte cette vidéo avant demain, je la mettrai peut-être dimanche. Donc, vous n'aurez pas vu la vidéo test de cette palette, donc elle sortira mardi si je poste celle-là demain. Enfin, on va voir. Mais j'avoue, ce serait plus logique que je poste celle-là pour Pâques. Bon, en tout cas, si cette vidéo sort pour Pâques, celle d'après, ce sera celle où je teste Blue Blood. Voilà. Du coup, maintenant, un petit pinceau. Voilà, donc j'ai dit que je prenais la couleur Cullinan avec un petit pinceau boule. Donc c'est celle-ci. Et je vais mettre ça dans mon coin interne. Et je vais en mettre un petit peu sur le jaune pour bien dégrader. Ok, maintenant je vais en reprendre un peu. Comme ça, et je vais mettre du spray fixateur dessus. Hop. Pour que ça devienne vraiment très intense. Voilà, étape suivante. Donc là, du coup, en fait, je vais faire un truc que j'ai vu sur Instagram. J'ai vu une meuf qui utilisait un petit outil et qui faisait des dessins de fleurs sur ses ongles. Et du coup, je me suis dit que je pouvais peut-être essayer de le faire sur mes yeux. Donc, moi, je vais pas utiliser du vernis, je vais utiliser ça, là. Mes fards à paupières liquides, que j'utilise comme base des fois. Et je vais prendre mon petit outil qui me sert à prendre les strass. Et en fait, je sais pas, regardez, je trouve. Là, ce petit embout, je pense que ça peut être... pile la bonne taille, donc je vais essayer. Donc je vais commencer avec le jaune
que je vais en mettre un petit peu sur ma main. Et ensuite, à chaque fois, je vais en prendre un peu. Et venir faire des points ici. Je vais même en faire quelques-uns. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je pense que je vais en mettre sur mon nez aussi. Ok. Et du coup maintenant ça va être très simple, je vais prendre mon blanc. Donc j'enlève le jaune. Parce que ce truc là, ça tâche de ouf. En fait c'est ça qui tâche mes pinceaux quand ils sont verts. C'est avec la base verte. Encore le blanc et tout ça se voit moins, mais oh là là, le vert c'est l'enfer. Et du coup avec mon blanc qui est là, je vais en prendre et à chaque fois je vais faire 5 petits points autour de chaque point blanc. Oui, donc j'ai profité que ça sèche pour remettre du labello parce que vraiment, je pouvais pas laisser mes pauvres petites lèvres comme ça. Ok, du coup je vais mettre du mascara. Je vais faire ça hors caméra. Attendez, je vais vous dire quel mascara je mets. C'est le Luxurious Lash Cheese, les Cheese de Kiko, qui est pour l'instant mon mascara préféré. Ok, donc du coup j'ai mis du crayon blanc dans la muqueuse, j'ai mis mon mascara, j'ai mis 2 couches, et du coup j'ai mis quelques branches de faux cils, j'ai mis surtout ceux du milieu pour le bas, parce qu'il y a 3 tailles, hein. J'ai mis ceux du milieu pour le bas, j'en ai mis 3, et après j'ai mis un grand à la fin de mes vrais cils sur la paupière mobile. Voilà. Donc je vais vous reculer, puis on va passer aux lèvres. Du coup pour les lèvres, je vais reprendre mon nude de la dernière fois, le liquide lipstick de Cien. Parce que vraiment, je vais vous remontrer encore l'embout, mais je le trouve génial, j'adore, ça marche hyper bien. Pourquoi ils sont pas tous comme ça? C'est si facile. En plus il sent bon, mais genre pas trop parfumé, tu vois, genre juste il a une petite odeur. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour, on va pouvoir mettre juste préfixateur, attendre que ça sèche, et puis on va se voir pour le look final. Et voilà pour le look final. Bon, j'espère que ce maquillage vous a plu. Moi j'adore, en vrai. Genre, si j'ai réussi à faire un truc à peu près potable, je pense que n'importe quelle personne sur Terre peut y arriver. Ouais, c'est pas mal, hein. Genre, voilà, dégradé, assez facile. Les petites fleurs, c'était facile à faire. L'anti-cerne XX Révolution. Bon, là maintenant ça se voit moins parce que... Ah, super, avec mon spray fixateur, j'ai fait couler du mascara. Du coup, je disais oui, maintenant ça se voit moins les ridules puisque j'ai du maquillage par-dessus, mais... Enfin... Je suis un peu déçu. Bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'en
en bas ça le fait, mais ça accrochait pas les phares beaucoup plus que ça, quoi. Enfin, je pense que la Golden Rose, elle est tout aussi bien. Bon, en tout cas, il fait pas l'effet matière que me fait la Becky Sue, donc ça, déjà, c'est une bonne chose, mais bon, on va retester, quoi, mais je m'attendais vraiment à un truc miraculeux, quoi. Genre, franchement, tu lis la boîte, c'est un truc de malade. Ultime Coverage Crease Proof Concealer contient acide hyaluronique, collagène, antioxydant et peptides. Je me dis, vas-y, c'est un truc qui va marcher pour les personnes qui ont plus de 40 ans ou qui ont des super grosses ridules comme moi, tu vois. Vraiment, on dirait limite c'est un vaccin contre le Covid, tellement il y a de trucs. Il me semble qu'il est aussi waterproof et tout. Et il file dans les ridules alors que je viens de poudre. Enfin, genre en peu de temps avant que je le poudre, quoi. Genre, j'ai pas attendu une demi-heure avant de poudrer. Donc, je pense que je vais l'essayer demain en mode en make-up de tous les jours. J'ai peur que ça fasse un peu clair. Je vais essayer. Écoutez, je vais essayer, puis je vous dirai comment ça se passe quand je le mets en truc de tous les jours. Peut-être qu'il faut plus le travailler avec un pinceau. Bon, alors, je sais pas trop quel pinceau je peux utiliser pour travailler ça. Je vais chercher. Je vais regarder. Voilà, sinon un peu déçu de cette couleur pêche dans la palette de Jeffree Star, la Blue Blood, mais bon, tant pis, le reste de ce que j'ai essayé l'autre jour, c'était très bien. Par contre, la Bird of Paradise, elle est toujours aussi incroyable, vraiment, j'adore cette palette. Elle est incroyable, vraiment. En plus, j'ai vu qu'elle était en solde en ce moment sur le site de Révolution Makeup, donc allez, je crois qu'elle est à 6 € au lieu de 12, donc foncez, hein. Vraiment, genre si vous aimez bien les trucs avec des couleurs et tout, puis il y a un blanc, à la limite il manque un noir, mais bon, je sais pas, c'est pas dramatique. Du blanc, du vert, du orange, du jaune, du violet, du bleu, du rose. Je elle est ouf. Voilà, des paillettes, des mats, des métallisés et tout. J'adore cette palette. Voilà, sinon très bien cette petite fleur aussi. Je me suis tâté à faire un truc jaune au milieu. Je me suis dit que ce serait too much. Je pense que c'est mieux que ça reste un peu dans la transparence comme ça. J'adore toujours autant que la skin. Je trouve que ça va très bien avec ce maquillage et tout, brillant, bonne santé. Voilà. Voilà, j'espère que ce maquillage vous a plu. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. Je m'appelle Rémi, je sors environ 3 vidéos par semaine. Si ça vous a plu comme maquillage, vous pouvez mettre un petit like. Si ça vous a pas plu, ben, mettez un dislike. Si vous êtes abonné, activez la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publierai une vidéo. Et puis, il faut que je me nachave. Bye!